Pour une esthétique de l'émancipation, c'est un livre que j'ai écrit pour essayer de comprendre ensemble les relations entre art et politique et essayer de définir ce qui aujourd'hui pourrait être un art politique. Et en cherchant à travers mes relations avec les artistes, à travers les connaissances que j'avais d'histoire de l'art et notamment ma formation auprès d'historiennes de l'art féministes, j'ai pu comprendre que ce qu'on peut considérer comme un art queer aujourd'hui était un des meilleurs exemples de l'art politique contemporain. Notamment donc, Claude Quin et Marcel Moore et une entreprise collective, en fait de duo militant pour la cause homosexuelle dès les années 20, puis de résistance à l'Allemagne nazie pendant la guerre. Puis en cheminant comme ça tout au long du XXe siècle, j'ai choisi, et j'assume de façon subjective ce choix, de m'intéresser donc à des artistes du minimalisme américain, mais justement des artistes qui n'ont pas été inclus dans le canon du minimalisme, comme Linda Benglis ou Yvonne Rainer. Et puis tout en continuant à cheminer, donc Michel Journiac, qui a été un des artistes importants d'un travail de relation au monde et aux questions sociales majeures dans les années 70 et 80, et notamment au moment de la crise du sida. Le livre se termine avec l'étude d'un groupe qui est encore peu connu, un groupe de militants issus d'ACT UP qui a travaillé à San Francisco à la fin des années 80, qui s'appelle Boy with Arms Akimbo et Girl with Arms Akimbo, et qui étaient avant tout des militants donc, qui affichaient dans les rues de San Francisco pendant la crise du sida des posters visant à déconstruire la représentation des sexualités minoritaires ou vues comme minoritaires de façon donc à ce qu'elles soient vues de façon positive.